La femme était affairée à préparer le dîner avec son mari quand, levant la tête par hasard, elle a vu son élève se tenir devant la fenêtre. Un frisson de surprise l'a parcouru, elle a légèrement hésité, puis a prétexté à sa fille d'aller aider son père dans la cuisine pour la détourner. Profitant de l'inattention du père et de la fille, Abby a glissé discrètement hors de la pièce. What are you doing here? I had to see him. So you come here? Are you crazy? What was I supposed to do? You won't answer my calls. Jesus Christ, keep your voice down. Craintive d'être découverte par son mari et sa fille, elle a entraîné Josh directement dans son atelier. Elle lui a avoué avec une profonde remords qu'au cours des derniers mois, c'était un moment de folie amoureuse, une indulgence à ses émotions cachées qui les avait fait dévier de plus en plus sur la mauvaise voie. La culpabilité de trahir sa famille à cause de cette liaison extra-conjugale l'avait épuisé mentalement et physiquement. Maintenant que Josh allait obtenir son diplôme d'université, elle voulait profiter de cette occasion pour mettre fin à leur relation. Mais Josh n'écoutait pas du tout ce qu'elle avait à dire, il ne faisait que répéter sans cesse les moments heureux qu'ils avaient passés ensemble. Cependant, Abby, déterminée à revenir à sa famille, est restée insensible à ses remontrances. Voyant qu'elle devenait de plus en plus en colère et impatiente, un éclair de désespoir et de férocité est apparu dans le regard de Josh, il refusait de partir sans une explication valable. Juste à ce moment-là, la voix de sa fille a retenti à la porte. Contrainte, Abby a dû lui promettre de se rencontrer plus tard dans son bureau. Avec précipitation, elle a poussé Josh derrière un paravent. La phrase n'était pas achevée que Kayla, sa fille, est entrée, lui annonçant que le dîner était prêt. Abby a profité de l'occasion pour suivre sa fille hors de l'atelier. Réalisant peut-être qu'Abby allait le quitter définitivement, Josh a pris avec lui son dernier tableau avant de partir. Après le dîner, Kayla est allée chez une camarade de classe. Tim avait espéré profiter de ce moment pour réparer la relation de couple de plus en plus distante, mais Abby, comme d'habitude, a prétexté avoir des copies de devoirs à corriger à l'école. Tim, qui soupçonnait depuis longtemps sa femme d'être infidèle, en avait eu assez de ses excuses et de ses disparitions sans motif, en avait eu assez de cette vie de mensonge et de dissimulation. Il a directement interrogé Abby, cet homme, était-ce son élève? Abby, qui portait déjà une profonde culpabilité envers son mari et voulait se racheter, s'est sentie comme si on lui avait arraché le voile de la pudeur. Ne sachant pas comment expliquer, elle a quitté la maison, honteuse et blessée. Elle pensait qu'une fois débarrassée de l'emprise de Josh, elle aurait l'occasion de rattraper son tort envers Tim. Mais Josh était obsédé par ses propres attentes et illusions sur l'amour, il croyait obstinément qu'Abby était prisonnière des liens familiaux et qu'elle avait été contrainte de rompre avec lui. Vu qu'elle ne parvenait pas à le convaincre, Abby a proposé de prendre quelques jours de recul pour réfléchir. Elle a tourné la tête, ouvert la porte et s'apprêtait à partir quand Josh l'a bloqué violemment. Abby a senti immédiatement que quelque chose n'allait pas, profitant de sa distraction, elle lui a asséné un coup de poing violent et a fui de l'office en hâte. Tout au long du trajet, Abby a conduit à toute vitesse, mais Josh l'a rattrapée. Elle est tombée dans une panique, jetant sans cesse un œil à Josh qui s'approchait de plus en plus. À un virage, elle a dévié de la route et s'est crachée contre un potelet électrique. Josh s'est approché du véhicule calmement. À travers la vitre brisée, il a vu Abby, agonisante, se débattre pour lui demander de l'aide. Sans la moindre anxiété ni inquiétude, il a plutôt souri un sourire glaçant, l'a doucement embrassée, puis a couvert sans hésiter sa bouche et son nez jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer.